Eh bien bonjour mes amis taureaux, je suis très heureuse de vous retrouver pour votre tirage général. Pour ceux qui me découvrent, eh bien soyez les bienvenus, cette chaîne est bien évidemment la vôtre et j'espère que vous allez tous très bien. Mes amis taureaux, que vous dire? Vous avez une, deux, trois arcanes majeurs avec la tempérance, les chênes, la justice. Vous avez donc maintenant, je travaille aussi avec un nouvel oracle, l'oracle bleu, où on parle du travail. Il y a un peu d'épée depuis de votre passé, de l'émotion. Il y a une arcane supplémentaire ici dont je n'ai pas parlé, la lune. Nous avons du bâton et des émotions. Bon, on va voir un peu comment ça avance sur vous, comment on avance dans votre tirage par rapport aux énergies, mais ça semble annoncer que ce qui compte pour vous, c'est les émotions, l'activité, l'abondance d'activité, un peu de denier et un peu d'épée. Bon, alors, on commence. Vous rentrez avec cette magnifique carte de la tempérance. Vous êtes équilibré à tous les points de vue. J'ai envie de vous dire que pour vous-même, tout va bien. Le corps se porte bien, l'esprit également, et la spiritualité l'est aussi. Quand on est dans cette énergie, on se sent équilibré, on est forcément ouvert à d'autres personnes, à d'autres projets, comme si la vie est particulièrement facile, paisible. On ne peut rien reprocher à cette tempérance. D'accord ? Pour moi, là, vous êtes dans une bonne démarche, dans une bonne approche de la vie. Vous êtes confiant de la vie. Quand on est, voilà, pour moi c'est ça, c'est un équilibre qui s'est fait au niveau de vos chakras, que ce soit de chakra racine jusqu'au chakra tête. Là on est aligné, on est bien avec soi, et je me dirais même que quand on a cette énergie là, tout ce que l'on voit n'est que vérité. Voyez, donc vous pouvez, quand c'est comme ça, et on le voit bien avec la carte de l'oracle bleu qui traduit le travail, on peut œuvrer, on peut fournir, on peut produire. Ça peut être un travail par rapport à la terre, le terre à terre. Si vous faites du jardinage par exemple, vous revenez à la source. Comme ce peut être aussi un travail sur soi, quelque chose où effectivement il y a une telle ouverture d'esprit là qu'on peut tout entreprendre, que ce soit dans le physique comme dans le quantique et le mécanique. Voyez-vous ? Quelle est la force de votre environnement? Alors, j'ai le sentiment qu'il y a un signe de feu autour de vous, le bélier, le lion, le sagittaire. Signe de feu qui, alors à moins que vous l'ayez dans votre ascendant et dans votre signe lunaire, vous vous inspirez de cette personne-là qui vous invite à progresser, à vous affirmer, à aller vers cette espèce d'audace, de pugnacité, de vous accrocher à vos valeurs, de vous accrocher à la vie, à la vérité. Pour moi, c'est extrêmement positif. Je ne vous sens pas seul. Je ne vous sens pas forcément accompagné dans la démarche, mais je ne vous sens pas seul non plus. Parce qu'avec cet équilibre-là de tempérance, cette harmonie qui est en vous, eh bien, vous pouvez vous appuyer sur n'importe qui, prendre appui sur n'importe quelle personne. Mais à mon avis ici, c'est, et à mon avis, je dis bien, un signe de feu que vous connaissez. Si vous avez un tout petit coup de mou, c'est ce signe de feu-là qui va vous redonner le moyen d'avancer et il ne vous faudra pas grand-chose. Parce que ce signe de feu-là qui est toujours dans l'action, vous êtes peut-être un peu plus posé que ce signe de feu et ben va vous dire mais vas-y, fonce, c'est bon, tu sais très bien ce que tu fais, vas-y, c'est large, voilà, voyez. Donc avec cette 2 de bâton là, vous êtes toujours dans ce besoin d'équilibre, mais ce besoin d'équilibre, il a besoin maintenant de s'actionner. Donc il est temps pour vous de produire, de mettre en œuvre quelque chose de beau, de grand et d'enthousiaste. Donc il y a de l'enthousiasme. Qu'est-ce qui serait de l'environnement qui vous est défavorable? Franchement, c'est les chaînes. Alors les chaînes, elles traduisent que toute personne, toute situation, toute circonstance qui vous donne le sentiment d'être emprisonné, d'être retenu,
d'être comprimé dans sa façon de penser, est pour vous une source de conflit, de litige, une source de difficulté, je dirais presque comme si vous étiez dans une prison au barreau doré, ou une prison tout court, sans qu'elle soit dorée. Ici, on voit parfaitement, regardez ces deux personnages qui sont dos à dos. On voit notamment cette femme, ils sont tous les deux très bien habillés, hein, donc ils sont richement ornés. Cette femme a les yeux fermés, le regard froncé. Et puis, ils ont l'impression, ces deux personnes, d'être dans un chaos, dans un cachot, dans un trou morbide, noir. Et puis, il y a quand même une lumière, un faisceau de lumière. Mais ces deux êtres-là sont tellement fermés sur eux-mêmes, enfermés sur eux-mêmes, qu'ils ne voient pas la lumière extérieure, ils ne voient pas qu'il y a la possibilité de sortir de là où ils sont, d'autant que si on regarde ce dragon qui surveille les lieux, eh bien la chaîne est cassée. Donc, à mon avis, si vous avez le sentiment d'être emprisonné dans un environnement qui vous est défavorable, je dirais que vous vous maintenez éventuellement dans cet environnement-là parce que vous avez l'impression d'y être contraint. Or, c'est défavorable. Il n'y a rien qui vous oblige à y rester. Et ça, c'est ce signe de feu-là qui va vous dire « Vas-y, vas-y, fonce, fonce, t'inquiète ». Mais vous avez une ouverture d'esprit là. Cette ouverture d'esprit-là me fait dire qu'à mon avis, ça ne durera pas, cet enchaînement-là. Ce qui, éventuellement, va se maintenir dans votre présent, c'est cette 4 de denier. La 4 de denier, pour moi, c'est la carte de l'avarice. Alors, on voit l'avarice au sens symbolique. Probablement que si vous êtes avec une situation environnementale qui vous déstabilise, vous auriez peut-être tendance, même sans le vouloir, à vous dire, bah, puisque c'est comme ça, je ne bougerai pas de ma situation. Point. À vous fermer, à ne pas aller de l'avant, à ne pas... à aller presque au conflit, peut-être, au risque de perdre cette magnifique tempérance qui vous caractérise. La 4 de denier, elle traduit la personne qui veut tout garder, garder ce qu'elle a acquis, garder ce qu'elle connaît, pour éviter d'aller vers quelque chose qu'elle ne connaît pas. Cette femme, elle a contre elle 4 deniers, 4 sous si vous voulez. Là, on est dans votre signe clairement de la terre, hein, dans ce qui concerne les valeurs. Le denier, ça peut être considéré comme les principes moraux aussi, vous voyez. Et elle ne lâche rien, cette personne. Elle a grandi de ses expériences, ça c'est certain. On a la carte de la tempérance, donc ça pourrait traduire que vous avez grandi, vous avez ouvert votre chakra des émotions, et vous laissez entrer les émotions, vous les prenez comme elles sont, vous les conservez en vous, au risque de ne pas savoir les extérioriser, que ce soit du positif ou du négatif. Il ne faut pas oublier que vous êtes très équilibré, donc quand on est très équilibré, on est un peu ouvert à tout vent, et quand on reçoit du négatif, et bien si on ne le laisse pas circuler et ressortir, dans ces conditions, ça crée effectivement des sentiments compliqués, des énergies compliquées pour votre corps, difficiles à évacuer. Et forcément, si c'est dans votre corps, ça finit par remonter à l'esprit et à peut-être donner des idées un peu négatives. D'où ces deux cartes-là, l'une à côté de l'autre, avec un environnement négatif qui sont l'enchaînement, l'emprisonnement, emprisonnement qui se traduit matériellement par je garde tout, je conserve tout, je préfère garder ce que je sais plutôt que de sauter vers l'inconnu. Heureusement que vous avez la 2 de bâton qui vous invite effectivement à sortir de votre habitude et de vous dire allez vas-y fonce, t'en as vu d'autres, t'inquiète, ça ne fait que passer, ça passera. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée. C'est pour ça que vous avez aussi la carte du travail ici. Travail sur soi, avancer, ne pas avoir peur de ce qui se passera demain. Et puis vous en avez la capacité, j'ai envie de dire que c'est un faux problème. Chez vous, il n'y a pas vraiment de problème. Alors dans votre inconscient, 2 cartes sont tombées. La lune et la 4 de coupe. Ah là 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 là. La lune. La lune vous renvoie à vos rêves, à ce qui s'est passé dans votre environnement. Et on a la 7 d'épée là. J'ai envie de vous parler de votre passé en même temps. Je suis désolée, mais j'arriverai pas à faire autrement parce que votre inconscient et votre passé semblent intimement liés.
La lune, elle traduit qu'il y a des forces extérieures qui œuvrent autour de vous, peut-être contre vous. Peut-être inconsciemment, c'est vous-même qui œuvrez contre vous. Voyez-vous, le fait de vous sentir enchaîné dans l'environnement, ça vous rappelle une histoire du passé, ça vous fait ressasser des mauvaises pensées, ça vous renvoie à une négation, une négativité envers des sentiments humains, et forcément, la peur peut être inconsciente de croire qu'on va se faire avoir. C'est pas pour rien que la lune se retrouve entre la 4 de denier où on veut tout conserver et la 7 d'épée qui veut qu'on se méfie d'une personne. Donc ici, dans votre inconscient, vous êtes pris entre deux eaux ou deux feux ou de l'open terre si vous préférez. Ici, on a ce sentiment qu'on ne sait plus où est la réalité des faits. Où est la vérité, où est le mensonge. Vous ne savez plus si vous rêvez la nuit ou si vous dormez le jour. On a perdu les couleurs, le sens de la vie là dans son corps intérieur. Et pourtant, vous avez la tempérance. Donc vous êtes en dualité entre cette énergie très positive qui vous pousse à aller de l'avant et pour produire et parce que vous y êtes poussé par un signe de feu et l'envie inconsciente d'être comme, je ne vais pas dire paralysé, mais d'être enfermé dans un mécanisme de fonctionnement qui est particulièrement confortable. J'ai presque envie de vous dire que votre signe de feu là vous bouscule. Il vous bouscule au point de vous donner des mauvaises idées, de vous faire perdre un peu la tête. Alors c'est pas forcément méchant contre ce signe de feu, attention, hein. Je dis pas ça, hein. Mais vous êtes bousculé dans votre mécanisme de fonctionnement par rapport à une personne qui est d'un signe de feu et qui vous pousse un peu dans vos retranchements, même si elle ne le fait pas exprès. En tout cas, ça vous est positif, ça c'est sûr, hein. Avec la carte du travail et la carte de la tempérance, c'est forcément bien. Et peut-être même que vous ne savez même plus qui vous êtes avec cette carte. Dans votre inconscient, je parle. Hein. Couplé à la 4 de denier, c'est là qu'on arrive au passé, on sent, si vous voulez, qu'il y a comme une nostalgie. La peur, peut-être, comme je vous disais dans cet inconscient, de ne pas retrouver les émotions du passé. Les émotions qui nous ont rassurés. Cet amour qu'on a pu avoir, qui nous vient depuis la nuit des temps, de son enfance à minima, et qui fait qu'on vous a appris, inculqué des valeurs, une façon d'aller, une façon d'agir, et c'est pour ça qu'aujourd'hui vous ne voulez pas perdre tout ce dont vous avez mis, tout ce que vous avez mis en marche pour dire d'arriver à quelque chose de constructif, de durable et de beau. Voyez-vous? Donc j'ai envie de dire qu'il y a une forme de dissonance dans vous, entre votre profonde envie d'aller vers cette 2 de bâton, cette audace, ce côté pugnace, faire preuve de persévérance dans le travail, que ce soit productif parce que vous en avez la capacité et l'envie, comme un travail sur soi, et cette incroyable génétique, si j'ose dire, à l'intérieur de vous, cette incroyable spiritualité, votre âme profonde, qui vous dit oui là là, oh là là, mais est-ce qu'il n'y a pas danger là? Est-ce que je ne suis pas en train de me faire avoir? Vous voyez, il y a ça. Alors de votre passé, effectivement, on voit que vous avez déjà été eu aussi, et la 7 d'épée, c'est une personne qui vous a peut-être volé, qui vous a peut-être menti, vous avez peut-être dû mettre en sécurité des biens dans un passé. Ça vous renvoie à une forme d'intellect, tout ça. Ce passé-là vous renvoie au fait d'anticiper ce qu'on a. Voilà, si on vous a fait du mal, si vous avez rencontré des mauvaises personnes, vous avez peut-être dû anticiper en amont, beaucoup réfléchir à la capacité qu'elle avait de vous faire du mal. Et vous, ce passé-là ressort. S'il ressort, c'est parce qu'on vous impose d'y réfléchir. Il y a quelque chose dans votre environnement qui vous impose de revenir à ce passé, à réfléchir à cette pensée négative sur une autre personne, à mettre en sécurité tous vos biens et à vous poser la question au fond de vous de qui suis-je, où vais-je, comment vais-je, où est la vérité, moi j'ai envie de garder ma tranquillité, vous voyez, c'est ça. Et pourtant vous allez de l'avant. Vous allez vraiment de l'avant, toujours avec ce signe de feu, dans votre futur proche. Ici, c'est un nouveau projet. C'est des bébés qui sortent de leur coquille. Il y en a même un, vous voyez, il a déjà le bâton à la main, il est déjà parti, c'est fougueux, c'est
énergique, on a envie, on est curieux. Regardez si cet œuf est à peine cassé, que déjà le dragon regarde dehors. Il veut voir ce qu'il se passe. Il a envie de sortir de cette zone confortable qu'est l'œuf douillet. Voyez le petit confort de la vie, là, la petite zone de tranquillité. Il est pressé de sortir, ce petit dragon. Eh bien vous êtes également comme ça dans un futur proche. Vous avez envie de sortir de cette coquille, de cette zone de confort dans laquelle vous êtes maintenu depuis très longtemps. C'est un exercice extrêmement difficile. Hein. Quand on est bien, on ne voit pas pourquoi on sortirait de là où on est bien, mais pourtant ô combien nécessaire pour pouvoir grandir encore un peu plus dans cet équilibre spirituel et une évolution de chakra. J'ai presque envie de vous dire que de ce que je ressens là par rapport à votre tirage, par rapport à cette tempérance, c'est que avant d'avoir, si vous voulez, cette aura qui s'élève en soi, et quand on va vers plus de spiritualité, si vous voulez, alors je ne sais pas quel âge vous avez dans ceux qui m'écoutaient, je crois que la moyenne d'âge est entre 45 et 55 ans, mais il y a des très jeunes comme il y a des personnes beaucoup plus âgées. Chacun sait quand plus on avance dans l'âge, plus on a des expériences de la vie et plus on va vers une forme de spiritualité, plus on éveille son âme à quelque chose d'autre parce qu'on se rend compte qu'il y a d'autres vérités ailleurs. Et on l'entend comme on veut. Je ne fais pas l'apologie d'une religion quelconque, ça n'est pas l'idée. Là, avec cette tempérance, j'ai quand même le sentiment que, c'est pour ça que je parlais de l'âge tout à l'heure pour vous expliquer, parce que les jeunes s'y retrouveront peut-être pas forcément, mais quand on a de l'expérience, si vous voulez, on est obligé de passer d'abord par quelque chose de concret, de pragmatique, de réel dans la vie réelle. On travaille, on produit, on va chercher de l'argent, on construit des maisons, on fait des enfants, etc. Et plus on avance vers l'âge, plus on va vers d'autres projets. Et quand vous avez la carte de la tempérance et que vous avez cette carte de la lune dans votre inconscience et aussi du travail, j'ai le sentiment que pour certains taureaux, on replonge à l'intérieur de soi, on va chercher, mouliner un peu ce qu'on a au fond de soi et foups, l'idée c'est de s'élever vers quelque chose de plus grand. Et votre action à vous, votre futur proche à vous avec cet as de bâton, c'est on se met de l'avant, on va vers cette audace, on va fouiller en soi pour aller dégager une énergie qui nous élève. Voilà ce que j'ai le sentiment. Donc l'idée d'effectivement que c'est le bon moment pour plonger, pour faire un travail sur soi, et bien effectivement c'est le bon moment, vous en avez la capacité. Dans votre état d'esprit, rien de plus important que votre foyer. La 4 de bâton, c'est la maison, c'est le côté sécuritaire, c'est là où on se ressource, c'est là où on est bien, on est heureux, on est dans une maison qui ne tape peut-être pas de mine, mais c'est la nôtre, c'est celle qu'on a construite, c'est celle dans laquelle on a fondé une famille, avec lesquelles où on peut être seul ou pas seul, mais on a peut-être des animaux avec soi, peu importe, c'est là où on est en sécurité, où on lâche prise, où on peut se montrer tel que l'on est. Donc dans votre état d'esprit, c'est ça qui compte, c'est la famille, le foyer, tout ce qui relève de la sécurité. Et je pense donc que toutes les difficultés éventuelles pour vous viendraient peut-être plus du boulot que de la famille. Quelle est l'influence de vos amis et de votre famille autour de vous? Eh bien, on vous donne de bonnes nouvelles, on partage des bons moments avec vous. Je dirais même qu'il y a un empressement à réveiller en vous des émotions nouvelles. Donc, c'est pour ça peut-être que dans votre état d'esprit, vous vous concentrez sur la famille. Peut-être que certains d'entre vous vont fêter des anniversaires, peut-être même que vous préparez déjà Noël, je ne sais pas, hein, mais on sent effectivement qu'il y a beaucoup de recentrage sur la famille parce qu'il faut impérativement aller vers quelque chose d'un peu plus doux, plus gai, des bonnes nouvelles, de la joyeuseté, des choses qui font plaisir. Parce que si effectivement on change d'état d'esprit là, eh bien il va falloir effectivement aller vers un endroit où on est ressourcé de façon pleine et entière. Donc pour la famille et les amis, je dirais que c'est un environnement qui est assez protégé. Alors on verra tout à l'heure en approfondissant sur Vimeo ce que recouvrent ces cartes ici, vu qu'il y a un petit côté négatif là, quelque chose qui vous contrarie on va dire, et puis on verra la tempérance et le travail, comment ça se manifeste pour vous. Conséquences de vos actions et de vos pensées sur vous-même, le jugement, la justice. Alors là, clairement,
vous ne pouvez le faire que parce que vous avez cette énergie de la tempérance et de l'équilibre. Vous êtes face à un dragon blanc là, hein, imaginaire, on est clairement dans le symbolique. Ce dragon blanc vous barre la route, vous et votre acolyte de vie du moment, on va dire, hein. Là, ou du moins la personne à laquelle vous pensez. Et là, il est temps de se regarder dans le miroir. Il est temps de dérouler le parchemin de la connaissance et de faire la part des choses sur ce qui vous appartient et ce qui appartient à l'autre ou aux autres. Vous ne pouvez pas prendre toute la misère du monde sur les épaules. Comme vous n'avez pas à mettre sur les épaules des autres votre propre misère. Chacun son sac, chacun son histoire. Et il faut maintenant ranger les problèmes dans des tiroirs, les analyser, les décortiquer, laisser l'énergie circuler partout en vous, laisser fluidifier tout ça, analyser avec un regard bienveillant envers vous-même, bienveillant envers les autres, il n'est pas question de vouloir du mal aux autres. Et puis une fois que ce miroir-là sera vu, que vous aurez vu toute la beauté et toute votre part sombre, alors vous pourrez avancer parce que le dragon cédera le passage. Voilà, moi je vois pas... Alors, bon, ben, bien sûr, quand vous avez ici des idées négatives, c'est possible aussi que vous passiez en justice, on ne va pas se mentir, il y a beaucoup de gens qui soit perdent leur travail en ce moment, soit se séparent, ça arrive tout au long de l'année, malheureusement, mais il n'empêche, oui, ça peut être un problème de prud'homme ou un problème de séparation, mais je ne vois pas trop la séparation. Je vois plutôt un règlement de compte, peut-être que c'est plus dans un contrat, si éventuellement vous allez en justice. Et je dis bien si éventuellement vous y allez. En tout cas, vous êtes serein, ça c'est sûr. Contrarié, mais bon an, mal an, vous êtes en sécurité chez vous. Donc voilà, moi j'ai plutôt l'impression qu'avec cette carte de la justice, vu qu'on a cette carte-là et là, le travail, la tempérance, j'ai vraiment plus le sentiment que c'est un travail sur vous-même. On se recentre sur l'essentiel. Conséquence de vos actions et de vos pensées sur l'environnement, regardez, c'est une 3 de coupe. Vous allez retrouver une joie de vivre que vous n'avez pas vraiment perdue, une joie de vivre toute simple, où vous n'avez peut-être que 3 coupes, hein, ou comme une toute petite maison, là, pareil, qui ne tape peut-être pas de mine, mais qu'est-ce qu'il y a comme joie autour de vous, qu'est-ce qu'il y a comme plaisir, comme bienveillance, comme gaieté. Une fête se prépare, comme je vous disais, on sent qu'il y a une fête qui se prépare. Peut-être que vous allez, j'ai envie de dire, festoyer, fêter un anniversaire. Peut-être que moi j'ai l'impression que vous préparez déjà Noël, vous avez envie de festivités. C'est comme ça que je le ressens effectivement. Voilà, à voir. Il faut qu'on approfondisse de toute façon. Donc voilà, mes amis taureaux, si ce tirage résonne en vous, je vous informe que je vais recouvrir le jeu avec le Lucid Dreams, qui est un tarot que je viens d'acquérir, qui est très très joli, j'aime beaucoup. Et je vais faire l'interprétation sur Vimeo. Donc si ça vous intéresse, il suffit de cliquer sur la barre de description, qui est dans le descriptif de la vidéo, et vous êtes renvoyé directement sur le site en question, et notamment sur la playlist de votre signe. Vous pouvez choisir donc soit la location pour avoir l'approfondissement de cette vidéo, soit l'abonnement qui vous donne accès à toutes les vidéos de votre chaîne, donc les sentimentales également. Cet abonnement se renouvelle tous les mois, mais il peut être arrêté à tout moment, de sorte que vous êtes entièrement libre, il n'y a pas d'engagement sur du long terme, c'est vous qui décidez si vous prenez la location, l'abonnement, si vous ne prenez rien du tout, dans le cas où ça ne vous parle pas. Allez, c'est parti. Et les prix n'ont pas bougé, donc n'hésitez pas à vous faire plaisir. Hop. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette tempérance? Ah, elle a sauté déjà, donc je la prends. On a la 6 d'épée. Il y a quand même bien une envie de voyage, hein. Peut-être un voyage intérieur, effectivement. La 2 de bâton, qui est votre
plus grande force, où il y a de la pugnacité, il y a de l'audace. On vous invite au courage, à la persévérance, à tenir bon quelque part, hein, pour garder cet équilibre qui vous va si bien. Peut-être un signe de feu. On a, oh, très bien, le pape, la sagesse. Sur l'environnement négatif, si je ne vais pas la prendre, elle n'a pas vraiment sauté. Hein. On a les chaînes, qu'est-ce qu'on a? On a la chevalier de Pentacle. Sur votre présent, avec la 4 de denier, qu'est-ce qu'on a? Incroyable, la justice. Justice ici, justice là. Alors effectivement, je dois admettre qu'il est tout à fait possible que certains d'entre vous passent en justice et que vous avez peut-être peur de perdre une part financière sérieuse de votre bien matériel. Donc ça peut effectivement être des ruptures de contrat de travail notamment, ou des liquidations de quelque chose, de société ou des choses comme ça. Un rapport financier qui doit être traité, je dirais. Alors je rajoute bien évidemment des cartes sur Vimeo, donc là en l'occurrence c'est ce que je ferai. D'ailleurs je vais peut-être même en remettre une tout de suite. Et c'est pas sûr que si c'est pour la justice, c'est pas sûr que ça soit dénoué. Enfin bon, on a la carte du chariot quand même, donc vous avez confiance. Dans votre inconscient, avec cette 4 de coupe et la lune, oh là là, on a la 9 d'épée. Vous manquez cruellement de confiance en vous. Hein. Sur votre passé, avec la 7 d'épée, on a la reine de Pentacle. Je ne suis pas surprise. Sur votre futur, avec l'as de bâton, on l'a déjà sauté, nous avons la roi de Pentacle. En fait, vous revenez clairement à votre énergie terrienne. Hein. C'est pour ça que je dis, on voit quand il y a un travail sur soi. Hein. On revient à la source, on revient à l'essentiel. Hein. Sur cette 4 de bâton qui caractérise votre foyer dans votre état d'esprit, où on se réfugie un peu chez soi, là où on est en sécurité, qu'est-ce qu'on a? On a la reine de bâton. Très 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 bien la reine de bâton, j'aime beaucoup. Sur cette vallée de coupe qui concerne l'influence de vos amis et de votre famille, bon, je ne les prends pas, elles ne se sont pas vraiment retournées. Ça veut parler hein, pour vous. Hein. On en a deux, je vous les mets. Allez, l'empereur et la 2 de Pentacle. Sur la justice qui caractérise les conséquences de vos actions et de vos pensées sur la fin de mois, nous avons la 6 de bâton. Très très bien, bravo. Bravo, vous faites preuve de beaucoup de courage. Enfin, les conséquences de vos actions et de vos pensées sur l'environnement, nous avons la 5 de Pentacle. Alors, vous n'êtes pas les seuls à avoir cette carte-là, donc ça doit être une énergie qui va influencer beaucoup de signes. Alors maintenant, une carte supplémentaire avec l'oracle bleu, pour avoir des précisions. Voilà, c'est retourné. Les nouvelles. Et oui, je ne suis pas surprise. Donc pour les taureaux qui me rejoignent sur Vimeo, je vous invite à vous poser une question précise et je vais y répondre avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Donc toujours sur Vimeo. Hein. La 5 de cœur. Ah, non, mais les cartes sont tombées. Deux cartes sont tombées. Ensuite,
prendre celle-là parce qu'elle s'est retournée. Nous avons donc la 5 de carreau. Vous vous présentez comme la dame de carreau. Ouais, il y a des envies de vengeance peut-être même, hein, chez certains. C'est pour ça qu'il y a des pensées un peu négatives. Confiant mais méfiant, on va dire. Hein, ouais, confiant mais méfiant. Ou méfiant mais confiant. Allez, les deux prochaines cartes. Ça y est, elles sont tombées. Oh là là, on en a 3. Je vais prendre ces deux-là. Nous avons la 9 de cœur et nous avons la 4 de trèfle. Allez, c'est pas terminé. Toujours pour mes amis taureaux, je vais vous tirer une carte de l'oracle des druides qui va, si vous voulez, vous proposer de rentrer à l'intérieur de vous-même et d'aller chercher l'énergie instinctive et intuitive de l'animal totem qui est ici et qui va vous aider, si vous voulez, à vous inspirer de cet animal. Ici, on vous invite à vous inspirer de la grenouille. J'aime beaucoup la grenouille, le message de la grenouille. Alors, mes amis taureaux, je vous propose de vous abonner, de liker, de commenter si tout ça ce n'est pas déjà fait. Il y a votre tirage sentimental qui sort dans quelques jours. Portez-vous bien et protégez-vous de tout ce qui pourrait être difficile pour vous. Vous en avez la capacité. Je vous embrasse bien fort. Bisous, bisous, mes amis taureaux.